La parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Fidèles téléspectateurs de CML13, c'est votre émission Vie chrétienne. Et sur ce plateau, nous recevons pour vous un grand serviteur de Dieu, c'est le pasteur Moïse Tatoukila. Il est du ministère Amen, extension Baroumou. Pasteur Moïse Tatoukila, merci d'être sur ce plateau de CML13. Moi également, je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient bénis. Nous allons parler avec notre invité de ce jour d'un sujet très important, briser les liens familiaux. Ça arrive parfois qu'on se regarde, on se dise, est-ce qu'on n'a pas de limitation? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas une répétition des faits pas anodins qui montrent qu'on est peut-être dans les liens familiaux? Donc, sur ce plateau, notre invité va parler de ce sujet. Mais avant d'aborder ce sujet en long et en large, comme d'habitude, vous le savez, dans votre émission, on permet aux invités de retracer un tout petit peu leur parcours. Donc, je sais que nous allons faire dans la première partie de cette émission. Donc, restez avec nous. Je reviens à notre invité, pasteur Moïse Tatoukila. Vous êtes dans le Seigneur depuis plusieurs années, ça se voit. Ça se voit. Mais comment vous avez reçu Christ? Est-ce que ça s'est passé juste parce que vous avez senti que les autres faisaient la même chose? Est-ce que c'était une question où maman a tellement poussé, où vous vous êtes dit non, que je reçoive le Seigneur Jésus-Christ par procuration? Ou encore vous-même, vous avez été touché par le Saint-Esprit pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Je peux tout de suite vous dire que ma conversion résulte d'un miracle. Parce que je suis né d'une famille catholique. Mon père, ma mère étaient des catholiques fervents, assidus. Et donc, toute la famille, c'était une obligation. Vous devez aller à la messe, c'était programmé. Le matin, avant d'aller à l'école, il faut assister à la messe de 6 heures. Le dimanche, vous êtes accompagné par papa et maman. Et donc, c'était une infraction pour un enfant de se dérober de ces règles pour aller même fréquenter une église évangélique. C'était un problème sérieux. Je me rappelle même que mon grand frère qui vient avant moi, à l'époque, il est sorti pour aller visiter une église évangélique. Et quand papa a appris ça, c'était un conseil de famille. C'était un conseil de famille. Je vous dis que c'était pas facile. Et il était contraint de redevenir catholique. Alors, moi, je suis ici donc d'une telle famille. Alors, quand j'ai fini mes études secondaires à Boma, parce que je suis du Congo central, je suis arrivé à Kinshasa pour le cycle supérieur. Alors, j'habitais une parcelle et là, j'ai trouvé des bien-aimés qui fréquentaient le ministère Amen. Alors, moi, j'ai défendu ma colère. Je suis catholique. Pour moi, les évangéliques sont des binzambi, donc des sectes selon qu'on nous a démontré chez nos prêtres. Et parce que moi aussi, pour la petite histoire, mon père a eu 8 garçons successifs. Donc, je suis le 8e de cette garçons. Lignée-là. Oui. Et donc, l'unique fille est celle qui est venue après moi. Et papa se disait, il faut que je fasse un don à Dieu. Du fait qu'il m'a donné 8 garçons, il faut qu'un enfant devienne prêtre. Donc, vous étiez le don de papa. Il m'a pointé du doigt. Il m'a pointé du doigt et dit, ce garçon doit devenir prêtre. Et il commençait déjà à me préparer par rapport à la vie prêtrise. Et donc, quand il est mort, j'avais 16 ans. J'ai terminé mes études, je suis arrivé à Kinshasa. J'étais chez mon grand frère. Et un dimanche, je sors pour aller à la messe, à Christ-Roi, sur Assosa. C'est en cours de route quand j'arrive sur l'avenue Gambela. Je venais d'arriver à Kinshasa, je ne connaissais pas trop Kinshasa, parce que notre père nous a possédés et nous étions des enfants qui n'avaient pas... Vraiment très contrôlés. Très contrôlés, donc vous ne bougez pas sans que papa ne lève son petit doigt. Je me permets de vous dire que si vous n'êtes pas à l'école, vous êtes à la maison, et même si papa vous envoie au marché acheter un petit rien, vous signez une décharge. Papa m'envoie au marché pour acheter ceci. Cette course me vaut 30 minutes. Dépasser les 30 minutes, je serai fouetté. Et le nombre de chicots est déterminé. Il était militaire? Non, il n'était pas militaire. Il était un civil. Ça, c'est une éducation à la dure. Il était tellement rigoureux. Bon, je le comprends. Parce que ce n'est pas facile pour un papa d'avoir 8 garçons et que les 8 garçons réussissent en termes d'éducation et que ceux-ci vous ramènent des diplômes. On avait vraiment besoin de cette rigueur-là. Aujourd'hui, on s'en rend compte
coup de chapeau, quand bien même il ne soit plus de ce monde. Et donc voilà, c'était comme ça. Je sors le dimanche matin pour aller à la messe et j'arrive sur la direction Gambela. C'est là que je ressens une conviction profonde. Il ne faut pas aller là-bas, mais il faut aller au ministère Amen. Mais je ne connais pas le ministère Amen, je ne connais pas l'apôtre Léopold. C'est vrai, dans la passée, j'ai entendu parler de lui, mais personne ne m'a présenté l'évangile. C'est peut-être l'erreur aussi que commettent beaucoup des évangéliques, j'allais dire. Il ne faut pas parler d'un homme, encore moins d'une église locale, mais il faut présenter la personne de Christ. La personne de Christ. Alors, quand vous parlez de votre église, de votre organisation chrétienne et religieuse... C'est comme si vous parlez d'un club. Vous parlez d'un club et puis ça peut, n'est-ce pas, ne pas intéresser quelqu'un. Oui. Vous voyez. Et donc moi, quand on parlait plus de l'apôtre Léopold, on parlait plus du ministère Amen, mais on ne me parlait pas de Christ. Vous avez eu l'impression d'être en face de personnes qui sont en train de faire un culte. Ils sont en train de minimiser, ils sont fanatiques. Exactement. Voilà, donc je n'étais pas intéressé. Et quand on touchait les papes, on touchait les prêtres, on touchait les évêques, ça m'énervait. Je me rappelle même un jour, j'ai failli boxer un des amis avec qui on vivait dans la parcelle parce que il s'était tellement révolté contre le pape que ça m'a révolté. J'étais sur le point de lui donner quand même quelques coups. Alors, mon grand frère qui était là au salon, il m'appelle, il dit attention, ne me cherche pas de problème pour réunir la garantie. Ce sont des bailleurs, on finira par nous chasser ici. Donc, si tu peux taire un peu ce débat-là. Et c'est comme ça que je ne m'engageais plus dans ces débats. Donc vous êtes sur Assosa, vous sentez que vous devez aller au ministère Amen. J'arrive à Gambela, je dois aller maintenant à Assosa sur Christ-Roi. Ah ok. Donc quand j'arrive là à Gambela, et j'entends une conviction comme une voix qui me dit il faut aller au ministère Amen. Le ministère Amen, c'est encore où? Je ne connais pas. Je viens d'arriver, je ne connais pas vraiment Kinshasa. Et on me dit bon, tu longes Gambela, tu montes vers les ronds-points Gambela. J'arrive au rond-point Gambela. À gauche, ça m'amène du côté de Kimpanza. À droite, ça m'amène du côté des ronds-points Victoire. J'ai dit, mais quelle direction dois-je prendre? La même voix me dit, continue tout droit. Et j'ai continué, paf, j'arrive donc, maintenant. Une voix audible. J'entends une voix intérieure qui me dit. Et cette voix vous oriente même. Elle me donne une orientation. Et je suis la voix. Wow. Et quand j'arrive à quelques mètres, à l'époque, le ministère Amen était sur l'immeuble 1, 2, 3, l'immeuble de Luambo Makiadi sur avenue de l'enseignement, juste au coin là. Donc quand j'arrive là, et je vois un protocole qui descend et qui m'accueille. C'est là que j'ai compris que c'était une église. Et je suis rentré, on m'a amené à l'étage, parce que c'était vers 10 h et les cultes étaient déjà pleins. Alors il n'y avait plus que de place à l'étage. Je suis allé, on m'a installé au premier banc. Et quelques minutes après, l'homme de Dieu, l'apôtre, va faire son entrée. L'apôtre Mutombo. L'apôtre Mutombo rentre, il fait son entrée. On l'accueille, et puis voilà. Il accompagne le musicien dans la chanson. Après, il prend le micro. Il commence par des déclarations. Je me rappelle, le jour là, il avait ouvert sa Bible sur le livre de Josué. Je ne me rappelle plus du chapitre, mais il a parlé sur Josué. Et là où j'étais, vous étiez touché. Convaincu, j'étais touché et j'ai suivi cette prédication avec des larmes. Et je me permets de vous dire qu'il n'y a personne qui m'a amené à faire la prière du péché repentant. Et je me rappelle, jusqu'à l'heure où je vous parle, les mots et phrases que j'ai utilisés ce jour-là quand je mettais ma vie en ordre avec Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je croyais que je te connaissais, je croyais que j'étais près de toi. Mais là, je me rends compte que j'étais très loin de toi et que tu ne me connaissais pas non plus, moi je ne te connaissais. Et aujourd'hui, je viens à toi. Accueille-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai commis comme péché. C'est vrai, je suis ce garçon, comme je vous ai parlé de la culture familiale qui était la nôtre. Donc, je n'ai même pas pu m'approcher des femmes jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, ben quand même, j'avais la conviction que j'étais un pécheur. Oui. Et j'ai réparé avec Jésus. Et c'est à partir de ces jours-là, depuis ces jours-là, c'était les deux, je ne connais plus la date, mais c'était en 1990. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je suis au pied de l'apôtre Léopold Mutombo, dans la grande communauté du ministère Amen. Pasteur Moïse Tatoukila, donc le Seigneur vous a convaincu par le Saint-Esprit à aller au ministère Amen, une église que vous n'avez jamais vue. Oui. C'est là que vous êtes touché par la parole et vous vous repentez sincèrement. Oui.
et vous dites à Jésus de prendre le contrôle de votre vie. Oui. Mais moi, je reste un peu là. Lorsque ça se fait, donc vous êtes converti. Maintenant, comment vous faites pour rompre avec les vieilles pratiques et commencer à suivre les enseignements aux affermissements, jusque finalement à devenir pasteur? Quel est le cheminement? Bon, je suis devenu chrétien. Oui. Et j'ai compris la nécessité de réparer avec Dieu et de lui concéder totalement sa vie et de se laisser guider par lui. Et la première étape la plus importante, c'est celle de se fidéliser avec la maison de Dieu. C'est important. Il faut avoir un chrétien, un programme assidu avec son église locale. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés d'évoluer, de croître spirituellement, parce que peut-être ils viennent à l'église en dents de scie. Ils n'ont pas de programme avec l'église. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas droit à tous les enseignements qui peuvent vous aider. Comment vous allez vous retrouver par rapport aux enseignements si ces jours-là vous étiez absent? Le jour où le père, le pasteur, votre père spirituel a donné un enseignement qui se rapporte aux réalités qui sont les vôtres, vous n'étiez pas là. Cela veut dire quoi? Vous avez différé votre délivrance. Peut-être que, permettez, vous avez joué le jeu du diable. Donc il faut être discipliné par rapport à la vie des prières, par rapport à un programme, au programme de l'église. Il faut être assidu. C'est même l'une des caractéristiques des disciples de l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils allaient régulièrement. Donc ils n'étaient pas assidus aux journées de prière, voilà, comme on voit maintenant. Voilà. Pas aux journées de jeûne et prière, pas pour rencontrer, je ne sais pas moi, tel pasteur, mais ils étaient assidus à la parole. Donc ils faisaient un effort pour aller au temple, non pour écouter seulement le serviteur de Dieu qu'ils ont ciblé, mais pour écouter Dieu, écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que je vais d'abord ouvrir une brèche? Je sais que vous allez continuer pour nous amener jusqu'à votre appel au ministère, mais est-ce que vous pouvez dire que c'est déjà le problème avec le chrétien actuel? On n'arrive pas à être très proche de la parole de Dieu, mais on est très friand des journées de jeûne et prière et on pense que la délivrance ne vient que de ça. C'est un vrai problème. Et je crois que la vraie raison, nous la situons au niveau des pasteurs. Parce que si votre pasteur n'a pas fait certaines expériences, il ne va pas vous amener aussi à faire les expériences que lui n'a jamais faites. C'est important. Parce que l'église est à l'image du pasteur. C'est un peu comme dans la famille. Si maman ne prépare pas les pondous, vous allez manger les pondous chez les voisins. Mais vous aimerez les pondous que si votre maman prépare ses pondous à la maison. C'est comme ça que vous direz, ah madame, moi je suis vraiment friand au pondou. Donc le pasteur a un rôle très important. C'est lui qui a la responsabilité de faire aimer Dieu et sa parole, aux membres qui viennent l'écouter. On ferme alors cette parenthèse. Poursuivez par rapport à vous êtes converti, vous êtes resté dans la maison de Dieu pour vous fidéliser à la maison de Dieu. Mais comment vous arrivez jusqu'au ministère? Alors, je me suis converti pour être d'abord un enfant de Dieu. Ok. Parce qu'une fois né de nouveau, vous êtes né bébé, mais il y a un parcours. Nourri. Vous devez être nourri. On doit vous prendre en charge. Vous comprenez? On doit vous instruire. On doit vous éduquer. On doit vous montrer la voie. Vous devez être instruit. D'abord en tant que chrétien. Et la première des choses, les enfants d'Israël ont eu beaucoup de soucis dans les déserts, quand bien même ils étaient délivrés de la maison de servitude par Moïse, mais ils ont eu beaucoup de soucis dans le désert parce qu'ils avaient toujours souvenir des repas égyptiens. Voilà, donc le pasteur doit se rassurer que les gens qui ont quitté le monde, qui sont venus à l'église, la première des choses, c'est qu'il faut avoir un discours qui vide le monde dans le cœur. Pour revêtir l'homme nouveau. Il faut que le monde soit vidé dans le cœur. Que la personne qui vient d'adhérer à l'église réalise qu'il doit mener une vie totalement différente de la vie qu'elle avait avant de venir à l'église. C'est pourquoi nous, au ministère Amen, l'apôtre Paul a dit qu'il y a un besoin que la parole de Dieu doit répondre, doit résoudre. C'est le besoin spirituel. Et ce besoin consiste en ce que le monde soit vidé et que le ciel s'y plante. Et ça, c'est déjà une étape par rapport à votre délivrance.
Et c'est cette étape-là. C'est comme ça que beaucoup de gens font longtemps dans l'église, mais ils ne sont pas délivrés parce que le monde est en lui. Il n'est pas vidé. Qu'est-ce que Christ a dit? Il était conscient qu'il tendait vers l'affrontement avec le diable. Il dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Alors, si vous n'avez pas encore vidé le monde, tout ce que le diable a mis en nous, en lui, en tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, cela n'est pas vidé par la parole de Dieu, par des enseignements que vous devez recevoir, il vous sera difficile d'affronter et de vaincre le diable. Donc cette étape-là est très essentielle et c'est le rôle du pasteur. Donc vous avez suivi cette étape, vider le monde en vous par la parole de Dieu, mais comment vous arrivez à devenir pasteur? Juste parce que vous étiez fidèle à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la vie chrétienne, l'apôtre l'a définie comme étant une succession des expériences spirituelles. Au fur et à mesure que vous venez à l'église, vous grandissez. Vous répondez à certains appels par rapport au service dont l'église a besoin de ses membres. Et on voit la fidélité. Chez nous, Amen, on ne confie pas de responsabilités si on n'est pas rassuré que cette personne-là est fidèle, est dévouée et disponible. On sait mesurer la quantité de l'amour qu'il y a dans le cœur par ce plaisir que la personne a avec la parole de Dieu, le programme qu'il a avec la maison de Dieu. Et ça, c'était un élément. Je me rappelle le jour où on m'a pointé du doigt pour me faire partir de la foule, pour devenir membre d'une équipe au sein de l'église. À la fin, on me dit, frère, on aura besoin de toi. J'ai attendu la fin. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme problème? On dit, non, on a constaté votre assiduité au culte. Vous n'avez jamais été absent. Et là, maintenant, on veut vous confier des responsabilités, vous devenez protocole. Je dis, ok. Et déjà, j'avais appris de la bouche de l'apôtre que nous sommes sauvés pour servir Dieu. J'ai dit, ok. Donc là, je vais quitter l'étape d'enfance pour devenir fils à qui on peut confier quand même certaines responsabilités. Et donc, j'ai quitté la foule pour maintenant faire partie de l'équipe stratégique. D'une manière ou d'une autre, ça réconforte un tout petit peu le cœur. Hein. Vous dites, ça veut dire que le Seigneur compte maintenant avec moi dans son service. Voilà, donc le fait que vous soyez déjà identifié, parmi cette multitude de personnes, qu'on puisse quand même tomber sur 10, 15, 20 personnes et que vous soyez dedans, c'est quand même un signe qui vous réconforte que je suis bien coté par rapport à ma famille chrétienne. Après cette étape? Alors, et donc déjà en 94, je fais partie de l'équipe de protocole et je ne suis pas resté longtemps dans cette équipe-là. Le père va convoquer une réunion de serviteurs, autrement appelés les équipiers. J'étais malade ce jour-là. J'avais des problèmes de santé. Je fais les pieds depuis Ngingui, du côté de Assosa, là où j'habitais, non loin de Bandal, jusqu'à la première rue. Parce qu'on venait de quitter l'immeuble 1, 2, 3 pour aller maintenant abriter nos tentes à la première rue du côté de Founan. Je fais les pieds. J'arrive, le père dit, aujourd'hui je vais procéder à des permutations parce qu'il est question de renforcer nos structures. Je prendrai des protocoles et certains gagnants d'âme qui vont renforcer l'équipe d'intercession. On était là. Donc vous vous retrouvez accueillant les serviteurs fidèles, les enfants de Dieu à l'église, puis vous êtes directement devenu intercesseur. C'est ce jour-là que j'ai Vous avez pu faire le shift? Beaucoup n'arrivent pas à faire ce shift-là. Hein. Quand on regarde le programme des intercesseurs, les nuits de prière, les retraites, le jeûne et prière, c'est surtout ça que les gens n'aiment pas trop. Comment vous avez pu shifter facilement? Nous avons été aidés à comprendre la notion de la consécration, qui veut tout simplement dire la mise à part. Donc, dès que vous devenez chrétien, le mode de vie, les comportements doivent changer. Je suis chrétien, membre d'une église, je n'ai pas de responsabilité. Mais dès que vous adhérez dans un département, il y a une autre discipline par rapport à la vie des serviteurs au sein de ce département-là. Il y a déjà des programmes. Et là-bas, déjà, les responsables ont la responsabilité de détecter les talents. Parce que quand vous avez des programmes, les responsables peuvent déléguer son pouvoir. C'est elle qui va conduire la prière, c'est elle qui va exhorter, c'est elle qui va faire ceci. Et de là, il entend
comment vous interprétez l'apôtre par rapport aux enseignements que vous avez reçus au niveau de l'équipe. Et on sait déjà si demain, il faut faire monter quelqu'un sur la chaire pour jouer un rôle soit de modération ou de président de culte, celui-ci a un discours, celui-ci a le verbe facile. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Donc là, c'est le pasteur Moïse ou bien le responsable du département d'intercession? Je suis encore intercesseur. Ok. Je suis encore intercesseur. Mais on vous a quand même déjà repéré. On m'a repéré. On se dit que celui-là, il peut devenir encadreur de couple et encadreur des âmes. Il peut devenir sauveur d'âmes, comme d'autres n'aiment pas s'appeler pasteur. Et il peut devenir pasteur pour les personnes qui aiment cette appellation. Alors, déjà, quand j'adhère à l'équipe des protocoles, la première réunion des protocoles, les responsables à l'époque, c'était le pasteur Boni. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander à chacun de nous qui venait d'intégrer l'équipe de répéter ce que le père avait développé comme enseignement le dimanche passé. Vous voyez? En tant que responsable, il voulait mesurer l'intention de ses équipiers par rapport au discours de l'apôtre. Alors, et voir si la parole reste dans le cœur. Si la parole a une place, la compréhension, la profondeur, et il est allé plus loin. Non seulement tu fais les récapitulatifs de ce que le Père a dit, mais tu nous ressors aussi ce que toi tu as reçu comme part que nous puissions partager ensemble. Et quand j'ai pris la parole ce jour-là, quand j'ai fini mon exposé, il me dit c'est toi qui vas nous conduire dans la prière. Et j'ai tremblé. C'était ma première expérience. Je l'ai fait et du coup il m'a intégré dans l'équipe des dirigeants de l'équipe des protocoles. Donc ceux-là qui ont la responsabilité de prendre en charge d'autres protocoles dans le cadre de nos retraites et de nos programmes de prière, parce que les protocoles doivent arriver 2 heures du temps avant le culte, non seulement pour préparer la salle, mais pour prier aussi, pour prendre le contrôle de tous ceux qui viendront, parce que tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier, il y en a qui viennent pour vous attaquer, pour saboter, ainsi de suite. Donc l'équipe des protocoles avait cette responsabilité et j'ai été déjà identifié. Et c'est comme ça que quand le père, je me rappelle ce jour-là, il dit Moïse, tu pars de l'équipe des protocoles pour devenir intercesseur. J'ai vu mon président, le pasteur Bonnet, se lever. Apôtre, au Bomi équipe. Et l'apôtre lui répond Boni, je sais ce que je fais. Et je quitte donc l'équipe des protocoles. Je deviens intercesseur. Pasteur Moïse Tatoukila, je rappelle que vous êtes pasteur du ministère Amen Extension Barumbu. Vous avez été consacré en quelle année? Je suis devenu pasteur en 2005 au mois de janvier. Au mois de janvier. Oui. Je vais poser une dernière petite question avant de passer à la deuxième partie de notre émission. La deuxième partie, vous savez, on va aborder un tout petit peu ce thème, briser le lien familial. Mais lorsque vous avez été consacré, quelle a été votre plus grande difficulté? Répondez-nous vraiment honnêtement. J'étais d'abord surpris parce que je n'étais pas prévenu. Ah, ok. Et je suis venu au culte un dimanche comme d'ordinaire. Et c'était même pas prévu aussi dans les programmes du Père d'élever quelques bien-aimés en termes de responsabilité pour devenir passer au ceci. Donc je suis venu au culte. Et j'étais là assis. Et pour la petite histoire, j'étais même sous la discipline de l'église. J'étais sous discipline pendant 6 ans. J'étais suspendu pour une faute que j'avais commise à l'interne. Et donc, j'étais sous discipline de 99 à 2005. Je viens au culte ce dimanche-là. Après le culte, après le service, le Père dit, aujourd'hui, je vais élever un fils. Il s'agit de Moïse. Et moi, je me suis retourné pour regarder derrière qui c'était. Il me dit, toi, viens. Et donc, je vais me lever, je m'approche de lui. Et il va récapituler. Regardez cet enfant, comment il est venu à moi. Et voilà ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé dans un milieu où les gens étaient hostiles, qui ont quitté l'église, mais lui est resté. C'est un enfant qui me connaît. Et aujourd'hui commence le processus de son élévation. Et je veux m'agenouiller. Il va appeler, parce qu'on sortait d'un séminaire, et le pasteur Peter de l'Afrique du Sud, Mouteba, était là, et l'apôtre et le pasteur Peter vont prier pour moi. Et du coup, il me confie la responsabilité de notre extension de Barumbu. J'étais protocole devenu intercesseur,
Et après, on me consacre pasteur. Mais je me suis retrouvé facilement. Pourquoi? Parce que déjà à l'équipe des protocoles, comme à l'équipe d'intercession, vous voyez un tout petit peu l'organisation. On nous envoyait déjà aller évangéliser dans des bus, aller évangéliser dans le marché, aller évangéliser de porte à porte. Donc, déjà à ce niveau-là, nous avions un discours, mais on n'avait pas une expérience pastorale. Mais déjà, comme je vous ai dit, qu'au sein de l'équipe des protocoles, comme l'équipe d'intercession, on nous avait confié la responsabilité de nous occuper des autres bien-aimés qui faisaient partie de cette équipe. Donc, cette expertise nous a beaucoup aidé dans la gestion de l'église locale. Très beau parcours. Pasteur Moïse Tatoukila, maintenant les choses très intéressantes vont commencer. On va parler de notre sujet du jour, briser les liens familiaux. Est-ce que vous pensez que tout chrétien, bien que sauvé, peut encore avoir des liens familiaux? Sauvé, sur ce point-là, il y a beaucoup de controverses. Ok. Beaucoup trop de controverses parce qu'il y a des pasteurs qui croient à la délivrance. Il y en a d'autres qui ne croient pas. D'autres disent que c'est un processus. Il y en a qui disent que c'est un processus. Effectivement, je suis d'accord, d'avis avec ceux qui disent que la délivrance est un processus. Ils ont totalement raison. Le problème, c'est de comprendre que la délivrance n'appartient pas ou n'est pas pour le païen, mais c'est pour les chrétiens. Le païen n'a pas besoin de la délivrance. Le païen a besoin du salut. Il a besoin du salut, c'est-à-dire se convertir pour devenir enfant de Dieu. Mais c'est le chrétien qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, qui a besoin d'être délivré. Ok, pardon. À partir de là, je veux d'abord vous arrêter. Moi, je me pose toujours cette question. Le fou de Gadara, qui avait intercédé pour lui? Il n'avait eu personne pour intercéder pour lui, on est d'accord. Donc, si la délivrance est pour le chrétien, quand est-ce qu'il est devenu chrétien pour avoir sa délivrance? Maintenant, le problème, c'est que nous devons savoir, quand Jésus est venu, c'est le salut que nous devons bien comprendre. Pourquoi Jésus est venu en Israël et pourquoi pas au Congo, pourquoi pas en Tanzanie, pourquoi pas en Amérique, mais il est venu en Israël? C'est parce que Dieu avait un programme précis avec un peuple précis, la postérité d'Abraham. Le fou là n'était pas un Syrien. Le fou là n'était pas un Congolais. Ça, le fou là appartenait à une postérité bien identifiée par rapport aux promesses. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il répondait déjà au critère principal qui est éligibilité. Il avait une généalogie claire. Cependant, quand Jésus s'est croisé avec la femme d'origine syro-phénicienne, dont l'enfant avait des problèmes de mauvais esprit, qu'est-ce que le Christ lui a dit? C'est même un verset récupéré par les musulmans contre les chrétiens. Jésus avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Celle-là n'est pas de cette postérité. Par conséquent, n'avait pas droit à la délivrance. Et c'est comme ça que la maman a reformulé sa demande. Les chiens peuvent s'occuper même des miettes qui tombent. Mais en appelant Jésus Seigneur. Parce que par rapport au salut, c'est là la seigneurie de Christ. Vous comprenez? Et le Seigneur a compris que cette femme était prédisposée. C'est là où nous disons que le salut est parvenu aux non-juifs quand ceux-ci n'ont pas voulu accepter Christ comme étant le sauveur, et cela a été voulu par Dieu. Parce que Israël est une nation tirée des autres peuples de la terre qui n'étaient pas Israël. Et que Dieu voulait bien intégrer dans son processus étant le créateur. Parce que tout celui qui est sur la terre et qui vit n'est pas enfant de Dieu, est une créature de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut le processus du salut, c'est-à-dire accepter l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour devenir enfant de Dieu. Pasteur Moïse Kila, deuxième question. Comment une famille ou bien une génération ou bien une postérité se retrouve dans les liens familiaux? Déjà, les problèmes se posent au niveau des origines. Les problèmes se posent au niveau des origines. Les païens sont ceux qui croient à des pratiques contraires
au principe divin. Ça, c'est de un. Les nations que nous étions, avant de devenir l'Église, nous sommes caractérisés par la foi en plusieurs dieux. C'est comme ça que si nous prenons la civilisation égyptienne, Nil était le dieu de la fertilité, il y avait le dieu de la fertilité, il y avait le dieu de la moisson, il y avait le dieu de ceci, il y avait le dieu, il y avait. Mais Israël ne croyait qu'en un seul Dieu qui avait plusieurs attributs. Mais tandis que nous, les nations païennes, nous croyons en plusieurs dieux. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans certains villages, moi-même j'ai connu ça. Notre père est décédé, on devait faire un mouvement pour Kinshasa. Quelqu'un vient vous dire, vous ne pouvez pas aller comme ça, il faut passer derrière pour dire, papa, tu viendras peut-être nous rendre visite, mais nous, on te demande la personne parce qu'on va se déplacer pour aller à Kinshasa. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Vous voyez, déjà, puisque nous étions païens, j'étais catholique, mais on nous a recommandé ça. Alors, quand vous devenez chrétien, oubliant que vous adressez déjà aux morts, par conséquent, le diable, connaissant la parole, sait que tout celui qui s'adresse aux morts pêche contre la parole de Dieu, par conséquent, ouvre une porte pour se faire envoûter, pour se faire posséder. Vous voyez ça? Le problème se rapporte d'abord et déjà au niveau de nos origines. Je suis Moïse Tatoukila. Je suis membre d'une famille. Mon père était Tatoukila. Qu'est-ce que mon père a fait pour m'avoir comme fils? Il ne m'a jamais rien dit. Mais je connais un papa qui avait des problèmes pour avoir des enfants, qui est allé consulter un féticheur. Le féticheur lui dit, tu veux avoir un enfant? Ok, il faut attraper un crapaud que tu vas mettre dans une boîte, que tu vas mettre en dessous de ton lit. Et cette nuit, tu dois avoir des rapports avec ta femme et vous aurez un enfant. Ce sont déjà des pratiques occultes. Et ça s'est fait. Je suis témoin, j'ai vécu ça. La maman là m'a appelé. Il dit, mon enfant, je te remettrai un petit rien, mais si tu peux m'attraper un crapaud. Je dis, je ne saurais pas faire ça. Il dit, trouve-moi même un de tes amis qui peut faire ça, il y a l'argent. Je suis allé trouver un ami du quartier qui a pu attraper ces crapauds-là. On a mis les crapauds dans une boîte, on a ramené à la maman. Et la maman m'a envoyé. Placé sous le lit. La maman m'a envoyé pour acheter une hache. Parce qu'on lui avait recommandé une hache et un crapaud dans une boîte qu'il fallait mettre. Quel genre de sémence que vous allez mettre? Vous voyez déjà ça? Alors cet enfant-là s'est converti, devient chrétien. C'est pas impossible. Mais ses origines sont déjà problématiques. Exactement. C'est un cas qu'il faut régler. Donc on peut dire déjà que, on peut dire pour tout le monde, pour que les téléspectateurs de ces maîtresses qui sont en train de nous suivre maintenant, que généralement les liens familiaux viennent des pratiques de ceux qui nous ont précédés. Les liens familiaux sont consécutifs principalement à deux choses. Ok. La première, c'est la lignée qui se rapporte au sang. La deuxième, c'est un rapport aux alliances qui ont été conclues. Mais est-ce que c'est possible que tout chrétien qui n'arrive pas à maîtriser la parole de Dieu se retrouve lui-même dans les liens familiaux parce qu'il aura posé des actes qui sont contraires à la parole de Dieu? Parce que vous venez de dire tout à l'heure là qu'une personne qui fait telle chose, qui invoque par exemple des morts, puisque c'est contraire à la parole de Dieu, ouvre déjà une brèche pour qu'il soit envoûté d'une manière ou d'une autre. Donc on peut aussi ajouter sur la liste de sources des liens familiaux cet aspect-là. Il y a aussi la responsabilité individuelle. La vie que vous aviez menée avant de vous convertir. Tout ne relève pas des responsabilités des parents. C'est comme ça que dans Jean 9, pour le cas de l'aveugle né, la question était claire au Seigneur. Qui a péché? Lui-même ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc, soit c'est consécutif à une pratique aux origines ou une pratique ancestrale, ou c'est vous-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles qui s'exposent dangereusement aux envoûtements par la vie sexuelle incontrôlée. Vous ne connaissez pas votre partenaire. Je suis pasteur. Parce qu'on se connaît physiquement, mais on ne connaît pas les objectifs de l'homme qui vient vous aborder. Quelles sont ses intentions? Je vais vous raconter. Même de la femme. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été à Brazzaville en 2013. J'ai reçu un couple qui veut me rendre visite à l'hôtel après des enseignements que j'ai donnés. La femme me dit, je me plains de mon mari. Je l'aime beaucoup même, ce monsieur.
il est trop désordonné sexuellement. Le mari dit à sa femme, prends l'argent, va faire un tour avec les enfants, tu me laisses. J'ai à échanger avec le pasteur. Le monsieur m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup souffert. On a vraiment trimé avec cette dame. Que j'ai fini par solliciter un féticheur et qui m'a donné tout ce que vous voyez là. Et ma femme ne connaît pas. Mais je suis obligé de sacrifier soit une femme, soit un enfant, chaque année, si pas chaque 2 ans. Donc en réalité, c'est pas qu'il veut nécessairement commettre l'adultère, mais il a des alliances, il a des contraintes qui le contraignent à cela. Voilà. Il dit, mais j'aime tellement ma femme et mes enfants que je ne veux pas sacrifier cette femme. Mais si elle me demande de ne plus avoir de concubine, elle doit accepter de partir. Et puisque moi je ne veux pas abandonner l'argent, je n'aurai plus d'enfants. Voilà pourquoi je sors pour aller sacrifier doter à gauche, à droite et sacrifier ces filles-là et sacrifier même les enfants. Mais la question maintenant est celle-ci. Quand ce monsieur aborde ses filles en voiture, non, elle ne voit, les filles voit savent que ce monsieur est venu parce qu'il a des engagements occultes qui lui exigent de sacrifier des fœtus, de sacrifier des femmes et se laisse aller. Il y a des hommes qui ont cette capacité parce que les liens spirituels découlent aussi des rapports sexuels. Le monsieur avec qui vous avez des rapports sexuels dépose ce que vous considérez comme des superbes, mais qui ne le sont pas, qui sont des serpents, qui vont vous lier. Dernièrement, on a délivré une dame. Cette dame venait de perdre ses 3 fiancés. Le 4e fiancé qui est venu pour l'épouser était un chrétien, fils de l'apôtre Léopold. Aussitôt qu'ils ont commencé le processus, il a commencé à réaliser des choses bizarres. Il dit, je vais l'amener à l'église. Il nous amène la dame. Et pendant la délivrance de la dame, cette dame avait des rapports sexuels avec un monsieur vivant dans un pays africain. Et c'est ce monsieur-là qui était en train de récupérer, de détruire les hommes qui venaient pour épouser cette femme-là. Donc elle était déjà plutôt dans un mariage occulte. Elle était dans un mariage, liée dans un mariage. Il s'est séparé physiquement de ce monsieur, mais ce monsieur continue à l'utiliser, continue à se servir de lui. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'il y a la responsabilité des parents qui est familiale, il y a aussi votre responsabilité individuelle. Et l'apôtre de Paul nous a toujours dit, tout comportement, toute attitude, toute vie que vous menez, qui contraste avec la volonté de Dieu, vous expose à des envoûtements, à des liens, si pas à des possessions. Pasteur Moïse, avec tout ce que vous venez de dire, on comprend qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. Le sujet, il est tellement vaste. Mais on va prendre 2 ou 3 petites questions avant de clôturer cette émission. Honnêtement, je sais très bien que vous allez revenir. J'espère que vous allez nous l'accorder, revenir pour parler de ce grand thème qui est briser le lien familial. Pasteur Moïse, pour la personne qui est en train de nous suivre maintenant, après avoir écouté tout ce que vous venez de donner comme détail, ça veut dire qu'on a des liens familiaux à cause du sang, les liens familiaux à cause de pratiques, les liens familiaux à cause de nos actes personnels. Donc, les alliances que nous-mêmes nous prenons sont peut-être 2 fois sans rendre compte. Mais pour cette personne-là, quand est-ce que commence le processus de processus de délivrance? Comment cette personne arrive à briser le lien familial tout en vous écoutant? Le premier pas à faire serait lequel? Le tout premier pas, le plus important, est celui de la conversion. Non, on parle bien des chrétiens. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que toutes les conversions ne sont pas des vraies conversions. Des vraies conversions. Ok. Il faut. Parce que vous avez des gens qui viennent à l'église, mais qui continuent à vivre dans le monde. Vous avez des gens qui disent, il est chrétien, il est chanteur, il est intercesseur, il est musicien, il est. Mais il a une double vie. Et des gens comme ça s'attendent à la délivrance. Elle ne viendra pas tant que vous n'abandonnez pas cette vie-là. Donc la délivrance commencera au moment où la personne décide de renoncer au monde. Déjà la délivrance, le salut est une décision. La conversion est une décision. La repentance est une décision. C'est un engagement que vous prenez à ne plus refaire. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est une souffrance que nous ressentons au plus profond de nous pour tout le mal que nous avons fait à Dieu
ignorant les conséquences. Je sais que pendant que vous êtes en train de parler, d'autres personnes sont sûrement touchées et sont en train de se repentir dans leur cœur, même s'ils vont le faire encore en privé. Après la repentance, qu'est-ce qui peut être comme la deuxième d'œuvre digne de la repentance. Il y a la pratique d'œuvre digne. Donc, première étape, se repentir sincèrement. Deuxième étape, vous convertir sincèrement. Donc, ça veut dire que mettre en pratique réellement la parole de Dieu. Parce que la conversion, c'est le changement. La conversion, c'est le changement d'état. La conversion, c'est le changement de direction. Vous devez réaliser que cette direction m'a mené à la mort. Cette direction m'a mené à une vie compliquée. Je dois me détourner pour prendre. C'est pourquoi Jésus est présenté comme étant le chemin. Bon, pasteur, je sais que vous êtes en train de dire quelque chose de très important en parlant de Jésus. Justement, on va un peu en parler encore en détail en prenant ce texte de Romains 5 au verset 17-18 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » La personne qui a déjà fait ça, qui a déjà reçu Christ, qui a reconnu que Christ est Seigneur et Sauveur, est détenteur de cette promesse. Donc ça veut dire que la personne a reçu Christ, elle a reçu la justice de Christ. Est-ce possible que la personne qui s'est convertie, la personne qui s'attache maintenant à la parole de Dieu, ne soit même plus obligée, si réellement elle est véritablement convertie, de faire des jeûnes et prières multiples pour arriver à briser les liens familiaux? Est-il possible d'être délivré seulement parce qu'on croit à la parole de Dieu directement? Est-ce qu'il y a encore d'autres prières spéciales qu'on doit faire pour parvenir à cette délivrance totale? Si après la conversion, après la repentance et les pratiques d'œuvre dignes de la conversion, ta vie, ma vie, ressemble aux autres membres de la famille qui n'ont pas fait la même expérience que toi, il y a un problème. Je répète, si après cette nouvelle naissance, les choses anciennes continuent encore à tenir tête, cela veut dire qu'il y a le combat spirituel qu'il faut engager. Ah, mon Dieu, on ne pourra pas finir. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Pasteur Moïse Tatoukila, on est presque déjà à la fin de cette émission. On va prendre votre mot de la fin. C'est une grâce que Christ nous a faite de le connaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et il nous a même responsabilisés. Si quelqu'un s'est converti, il doit se ranger derrière Christ comme Christ avait porté sa croix, lui aussi doit avoir la sienne. Sur la croix de Christ, il avait crucifié sa chair, si la vôtre aussi, vous devez crucifier votre chair. Si votre chair n'est pas crucifiée, sachant qu'elle ne va pas hériter les royaumes, l'esprit a vocation de s'élever, la chair a vocation de s'enterrer. Surtout qu'elle a été déjà jugée qu'elle n'hériterait pas le ciel et ne vous aiderait pas à mener une vie spirituelle qui vous facilite la vie au quotidien. Et donc la repentance doit être sincère. Vous devez totalement rompre avec le monde pour vous consacrer à Dieu. Et je suis de ceux qui croient que si vous marchez en nouveauté de vie par le Saint-Esprit, vous limitez beaucoup de choses. Parce qu'il y a la délivrance que la parole de Dieu nous accorde. Il y a la délivrance que l'Esprit de Dieu nous accorde. Il y a la délivrance que nous avons par la puissance du Saint-Esprit. Il y a aussi notre délivrance que l'onction seule peut apporter. Pasteur Moïse Tatoukila, je rappelle que vous êtes pasteur du ministère Amen Extension Barumbu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie et je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc ma prière est que le Seigneur nous aide à marcher selon l'esprit pour que nous ne puissions pas assouvir les désirs charnels et que Dieu nous aide à marcher en nouveauté d'esprit et à revêtir surtout l'homme nouveau. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine. Ça sera pour un nouveau numéro. Restez en paix et que la grâce de Dieu repose toujours sur vous.